Yoann Cabaye est à Paris, le joueur est arrivé aux alentours de minuit au Bourget. Il va signer dans la journée son contrat de 3 ans et demi avec le PSG pour la coquette somme de 23 millions d'euros. Alors qu'il avait quitté la France en toute discrétion, le voilà de retour en Ligue 1 par la grande porte. La Ligue 1, Yoann Cabaye la connaît bien. Il y a 3 ans encore, il évoluait à Lille, son club formateur, avant de s'envoler pour l'Angleterre. Le milieu de terrain est arrivé à Newcastle sur la pointe des pieds, mais a rapidement séduit les observateurs. En première ligue, le championnat le plus regardé au monde, le nordiste a pris une autre dimension, devenant le chouchou des supporters des Magpies. Une consécration qui lui permet de franchir un palier en signant au Paris Saint-Germain. Il montre beaucoup de caractère. Je crois que quand on veut s'inscrire dans les grands joueurs de ce monde du football, aller dans les plus grands clubs, dont Paris est en train de devenir un très grand club européen, je pense que c'est juste une ambition légitime. Car le joueur de 28 ans a également fait ses preuves en sélection. Aujourd'hui, Yoann Cabaye est l'un des cadres de l'équipe de France de Didier Deschamps, qui s'apprête à disputer la Coupe du Monde au Brésil en juin prochain. Et Newcastle, orphelin de son milieu de terrain, a dû se contenter du nul hier soir 0-0 contre Norwich. Le Grémy a été expulsé. Match nul également 2-2 entre Arsenal et Southampton, avec entre autres ce but d'Olivier Giroud. Au classement, les joueurs d'Arsène Wenger sont toujours en tête, mais pourraient se faire doubler ce soir par Manchester City, qui joue à Tottenham. Ce soir, on jouera également en France, match en retard de la 21e journée entre l'OM et Valenciennes. L'OM qui doit absolument l'emporter pour relever la tête. Une victoire replacerait le club à la 5e place et à 6 points du podium. Un succès rabibocherait aussi le club avec ses supporters. D'ailleurs, une réunion avait lieu hier soir entre tous les protagonistes pour crever l'abcès. Parfois c'est un peu lourd parce que moi je vois des clubs, sans les nommer, il y en a qui ont perdu contre des CFA. Et puis c'est toujours un long fleuve tranquille, quoi. Il n'y a jamais rien, il n'y a jamais un éclat de voix, il n'y a jamais 3 lignes de plus que ça. J'en veux à personne, c'est l'OM, c'est comme ça. Mais de temps en temps, je ne vous cache pas qu'on aimerait aussi pouvoir travailler un peu plus sereinement. Hein. C'est la base pour faire de bonnes choses. Pas de victoire ni même de podium ce coup-ci pour Alexis Pinturo. Le Français a fini 5e du slalom de Schladming qui se dispute en nocturne. Il a complètement raté sa deuxième manche. Le Français qui était d'ailleurs très dépité. Pas du regret, mais un peu de frustration, je dirais, étant donné que je pense qu'aujourd'hui j'avais de belles choses à faire. Il m'a manqué 14 centièmes pour être sur le podium et il m'a manqué 30 centièmes pour être sur la première place. Voilà, c'est le ski, j'ai joué, j'ai pris des risques. Ça a coincé légèrement sur le haut, mais c'est plutôt positif dans son ensemble. Et puis enfin, le message de l'écurie Mercedes et de ses pilotes Nico Rosberg et Lewis Hamilton à Michael Schumacher. Le staff n'a pas oublié son ancien pilote, hospitalisé depuis pile un mois après un grave accident de ski.